Ce soir, nous recevons Lucas Reynaud. Bonsoir, merci Bonsoir. d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes président du syndicat autonome des internes des hôpitaux de Lyon. Alors, on l'a vu, il y a eu une nouvelle mobilisation importante aujourd'hui en France et à Lyon également. Les personnels de santé étaient très représentés dans les cortèges. Vous êtes en grève depuis plusieurs mois maintenant. Le problème pour vous, ce n'est pas forcément cette réforme des retraites prévue par le gouvernement, c'est plutôt vos conditions de travail. Oui, c'est vrai. Moi, je représente donc les internes, donc les jeunes praticiens en formation, fin de cursus médical. On est en grève depuis nous une semaine. Et oui, vous faites allusion aux urgentistes, aux collectifs interhôpitaux, pour toutes les revendications multiples de l'hôpital public. Pourquoi avoir décidé, vous les internes, de rejoindre justement ce mouvement qui date de plusieurs mois, le 10 décembre dernier ? On a nos revendications propres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a manifesté ensemble dans les rues de Lyon. Nous, on dénonce des conditions de formation surtout qui se dégradent. Praticiens en formation, mais en fait, en réalité, on travaille à temps complet à l'hôpital. Donc, ce qu'on réclame, en fait, c'est de pouvoir être formé un peu à nouveau, entre guillemets, mieux encadré, et surtout pouvoir encadrer notre temps de travail, parce que pour nous, 35 heures, c'est un mi-temps actuellement. Comment ça se passe concrètement, votre quotidien d'interne aujourd'hui dans les hôpitaux en France ? La journée, on travaille donc sous l'égide de nos seniors, on travaille avec eux, mais la nuit, c'est vrai que souvent, on se retrouve vite seul dans le service. Et ça, très jeune, à 24 ans, quand on finit le tronc commun des études de santé, on se retrouve seul à gérer une permanence de soins la nuit, par exemple dans l'hôpital de Lyon-Sud, où on peut avoir 300 patients à la charge de l'interne. Ce qui paraît un peu aberrant parce qu'on est au milieu de son cursus. Et donc même si on n'est jamais seul, entre guillemets, s'il y a plusieurs patients qui vont pas bien au même endroit au même moment, c'est l'interne qui trinque, qui se retrouve à annoncer des mauvaises nouvelles, à gérer des fins de vie. Vous avez l'impression aujourd'hui que ces dégradations des conditions de travail des personnels de santé, les internes, mais également les infirmiers, les aides-soignants, aujourd'hui, ces dégradations peuvent mettre en danger la vie des patients ? Oui, parce que quand on enchaîne par exemple une garde de 24 heures, si on ne peut pas avoir son repos compensateur à cause d'un manque de personnel, nous on est obligé de rester, on est pris un peu en étau par notre hiérarchie qui est notre employeur, mais aussi nos patients. On veut soigner nos patients, on ne va pas les laisser mourir, c'est hors de question. Et du coup, après 24 heures de travail, si un chirurgien se remet à opérer, c'est ça qu'on dénonce en fait, c'est cet encadrement qui manque sur notre temps de travail. Il y a un manque de personnel aujourd'hui dans les hôpitaux publics. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a donné 750 millions d'euros en septembre dernier dans son plan pour sauver l'hôpital public. Ce n'est clairement pas suffisant, selon vous, les mesures prises par le gouvernement ? On est très très loin des comptes. Les dépenses de santé, elles augmentent de 4% par an. Et les cacahuètes que rajoute la ministre par an, en fait, ça représente moins de 2%. Donc en fait, on est toujours très loin. On est presque 2 fois en deçà de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'on doit faire toujours plus, parce que la population vieillit, parce que le nombre de passages aux urgences augmente. Ça, c'est des statistiques. Et on doit faire avec toujours moins de moyens. C'est-à-dire qu'on ne veut pas remplacer le personnel qui part à la retraite, on ne veut pas acheter les machines dernier cri qu'il faudrait pour soigner. Donc on a quand même une obligation de moyens dans notre pays et nous on se base pour préserver ce système solidaire. Vous avez l'impression aujourd'hui que la ministre, le gouvernement en général, ne comprend pas la réalité du terrain, ne comprend pas les attentes des personnels de santé ? Je pense que la ministre qui est médecin comprend, mais qu'elle est peut-être liée, les points liés, parce que l'argent manque, il manque aussi de médecins, mais l'argent en fait c'est Bercy qui doit décider. Donc c'est sûr que le ministère de la Santé n'a peut-être pas tous les pleins pouvoirs dans ses décisions récentes. Alors justement, pour essayer de faire bouger les choses, ce week-end, dans le journal du dimanche, il y a une tribune qui a été publiée. 660 médecins hospitaliers qui ont menacé de démissionner s'ils ne pouvaient pas entrer en discussion avec le gouvernement. Il faut en arriver là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? Il me semble que c'est des chefs de service qui démissionneraient de leurs fonctions administratives. Un chef de service, il est à la fois manager, il gère des équipes de recherche, l'encadrement. C'est surtout du management d'équipe. C'est sûr que si 600 se mettent à partir en même temps, l'administration aurait un poids supplémentaire sur les épaules. C'est pour faire un peu pression, pour augmenter un peu les discussions. Parce que là, le problème des annonces récentes, c'est que ça ne nous suffit pas, clairement pas. Ça ne vous suffit pas, clairement, on l'a compris, les infirmiers, les aides-soignants, les internes, les urgentistes, depuis ce week-end, les médecins généralistes également qui appellent à des mouvements les samedis. C'est tout le monde médical qui est en grève aujourd'hui. Vous attendez quoi comme réponse du gouvernement ?
Des moyens, respecter un ONDAM, c'est-à-dire les sous attribués à l'hôpital public. Il y a une énorme disparité entre ce que peut proposer le privé et le public. Le problème actuellement de la santé, c'est que tout est coté. Ce qui paye, c'est l'acte, alors que les patients, ils sont polypathologiques, ils ont besoin d'hospitalisation longue, ils rapportent pas de fric à l'hôpital. Et en fait, on n'est pas dans un monde d'entreprise, on est dans un monde de soins. La santé, ça a un coût, mais ça devrait pas compter en fait. Ce problème justement du privé, aujourd'hui, il y a énormément de personnel de santé qui se dirige vers le privé et ça explique également ce manque de personnel dans le public. Aujourd'hui, il y a des efforts à faire de ce côté-là? La disparité en termes d'activité et de salaire, elle est certes énorme. Certes, il y a des choses à faire, mais il ne faut pas tout rejeter la faute sur l'hôpital privé, hein. Le public a besoin de peut-être se restructurer, de hiérarchiser un peu mieux son organisation. Après, moi, je représente les internes, donc c'est vrai que le monde public-privé, encore, c'est un peu difficile pour moi. La semaine dernière, on va parler un petit peu de la réforme des retraites également. Édouard Philippe a fait des annonces et notamment, il a beaucoup parlé des aides-soignants, du milieu hospitalier, avec la pénibilité qui serait prise en compte finalement par cette nouvelle réforme, la possibilité de partir 2 ans plus tôt. Vous pensez que ce sont des bonnes choses pour votre corps de métier aujourd'hui? Ces annonces faites par le gouvernement, ça va dans le bon sens? La retraite, c'est un peu compliqué pour nous qui sommes assez jeunes et en formation. C'est vrai que ça fait pas partie de nos revendications premières, nous les internes en médecine. Non pas qu'on s'y intéresse pas, hein, on a manifesté ensemble aujourd'hui, mais ça ne vous inquiète pas encore? Je suis pas assez renseigné, j'ai envie de dire. Je sens pas encore l'impact, malheureusement. Merci beaucoup Lucas Reynaud, en tout cas pour toutes ces précisions avec cette grève, donc on le rappelle, des personnels de santé depuis plusieurs mois et les internes qui y prennent part depuis le 10 décembre dernier. Merci d'avoir été avec nous ce soir, c'était l'invité de Bonsoir Lyon.